On se retrouve pour le dernier crash test du mois de décembre, le crash test nouveauté, parce que la semaine prochaine on se verra pour des tutos. J'ai prévu des tutos pour Noël et pour le Nouvel An, parce que vous me l'avez demandé, et donc du coup là c'est le dernier crash test nouveauté, et j'ai quelques petites choses qu'on va tester, et je vais retester aussi de mon côté quelques produits que j'ai déjà testés les 2 semaines précédentes, histoire de continuer mon avis un petit peu dessus. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Commencer par le temps, mais juste avant je veux juste vous préciser que j'ai fait mes sourcils donc avec le Nocibé 24 Brow Control qu'on a testé dans la vidéo la semaine dernière. Je continue le test, mais pour l'instant il est très positif, il est vraiment très bien. Voilà, merci beaucoup à Florence. D'ailleurs 2 des produits qu'on va tester, c'est elle aussi elle qui m'avait offert. Voilà, je suis très contente, je suis très hâte de tester surtout ça. J'ai attendu pour faire mon temps, sinon j'aurais déjà fait avec les autres produits. Mais j'ai une base de teint à tester. La semaine dernière, je vous ai dit que j'avais pas de base de teint, mais en fait, si, j'avais un échantillon du Glowish Primer, le fameux primer que je voulais tant, qui est discontinué. J'ai cru vous l'avoir vu sur Cult Beauty, pour celles que ça peut intéresser. Et du coup, c'est le Blur Jam. J'ai l'échantillon, on va tester ça. Voilà comment ça se présente. Si toutefois, j'en ai plus que pour cette utilisation, je vais le mettre dans un petit pot. Je garde toujours mes packaging de base. Là, c'est une base pour ce genre de produit. Vous voyez? C'est quoi ça? Si ça fonctionne, attendez, quand je le mets... Oh! J'ai été mécréante! C'est comme ça, je pense. Non? Si? Je sais pas. Je vais quand même le tester. Vas-y, je suis une forceuse alors que ma peau est dégueulasse. Update sur mon bouton qui ont apparu hier, on est le 18. Ils sont toujours là. J'en ai quelques-uns qui sont partis, mais sinon j'en ai toujours, et j'en ai eu des petits là. Voilà. Et en plus, je suis en train de mettre des primer qui a un aspect dégueulasse. Je pense que je retiens pas les leçons. En vrai, je moque toi ce doigt là parce que de toute façon, je ne vais pas garder le make-up. Voilà, parce qu'il est 21h30 et que ben, j'ai juste son contenu, le contenu que vous avez vu. Putain, c'est chiant par contre. Je disais, j'ai juste le contenu que vous avez vu hier à les filmer et c'est tout. Après, je me démaquille. Une fois que j'ai fait mes photos, je me démaquille. Je vois que j'applique un truc, mais non. En vrai, le Kiko Skin Tune Blur fait plus de choses que ça. Franchement, c'est nul. Bref. J'ai avancé mon make-up, donc j'ai appliqué. Donc en fond de teint, j'ai remis le Danessa MyFix. J'ai utilisé l'anti-cerne qui va avec. En bronzer, j'ai utilisé le Sol Body. J'ai ressorti le Sol Body et celui qui est dans mon Project Pan. J'ai fait un petit mélange des deux. J'ai mis au-dessus de mon blush, j'ai mis le Low Lighter de Danessa MyFix, donc Tat Loki. Je sais pas si j'aime ce produit, parce que je trouve pas qu'il fasse grand chose sur les termes d'highlighter. Je sais pas, je suis dubitative. J'ai poudré avec ma poudre dans mon Project Pan, c'est la Banana Dip de Makeup Revolution. J'ai mis ma base pour les yeux, c'est la The Ordinary que je mets dans ce petit pot là. J'ai poudré ensuite avec ma contour palette de ELF. J'ai poudré mon arcade sourcilière avec cette teinte-ci, pardon. J'ai fait mon contouring de nez avec ces 2 teintes-ci et j'ai utilisé en bronzer ces 2 teintes-là. Et en highlighter, j'ai sorti le Gift Beauty en teinte, c'est le Cheek My Glow en teinte Homme Gros Glow. Voilà. Ah oui. J'ai mis aussi ça. C'est de mon Project Pan. C'est la ABK Life Shifter. C'est une poudre de finition que je mets sur l'extérieur de mon visage uniquement pour vous donner un joli glow. Parce que j'aime ce joli glow sur le côté du visage, mais pas au milieu. Ouf. Palette. Alors, il y a des plastiques dessus. Je vous mets à l'écran les swatchs de cette palette que je n'ai pas encore réalisé, mais que d'ici le moment où vous verrez la vidéo, je les aurai fait. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Ces palettes font pas mal parler d'elles parce que certaines, il y a plusieurs modèles. J'ai pas dit celle-ci, c'est la The Enchanted Icon. Il y a plusieurs modèles, et notamment 2, je crois, qui reprennent les Patrick Ta à plus petit coup, et je trouve ça plutôt sympa. Si en plus la qualité est cool, ben si vous n'avez pas le budget, ben ouais, pourquoi pas. Je vous aurais dit, je les aurais toutes achetées pour vous faire un contenu, mais je rentre en bail. Je vous avais vu dans la vidéo de mercredi dernier. C'est vrai qu'on est avec des super clairs. Bon, après c'est pas la plus foncée des teintes, mais j'ai bien envie de tester les choses. On va pas faire un look incroyable, les gars. J'ai pas la foi. J'ai couru toute la journée et j'ai des heures de montage à faire ce soir avant d'aller dormir, donc je ne vais pas tergiverser. Je ne pense pas que cette teinte sera assez foncée, mais j'ai envie de prendre cette teinte-ci. Avec un pinceau fluffy comme celui-ci, ça c'est le AMS BE2. Je prélève ça et je le mets... Ouais, c'est ce que je me disais. Ok. Ok, on le met dans le creux et légèrement dessus. Jolie pigmentation, franchement, elle est vraiment sympa. Il est poudreux le fard,
Voilà, j'ai quelques résidus de poudre si je prends la palette, mais c'est pas catastrophique. Il y a des palettes où c'est pire que ça, donc voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, à part si c'est vraiment extrême. J'aime mieux s'il y a un de cils inférieur. Franchement, je suis choquée parce qu'en qualité, j'ai grave rien à dire. Genre, je pensais pas que ça se serait autant vu. Je trouve que ça se voit quand même pas mal. Et c'est bien sympa. Ensuite, j'en vais utiliser ce teint dessus. Voilà. Pour ne pas aller directement sur le plus foncé. Avec EMS BE3. Ouais, non. Ça se voit pas. Enfin, il n'y a pas trop de différence. Non, c'est inutile. Pas grave. On va prendre la teinte qui est juste à côté. Ouais, la teinte qui est juste à côté est nettement meilleure. Je pense pas tester les fards crème. Je suis pas très fan crème. J'ai la Patrick Major Dimension Volume 3 qui m'agace au plus haut point. Bref, je vous en reparlerai. Et j'ai détesté les fards crème. Franchement, j'ai trouvé qu'il... Peut-être j'avais pas la technique, mais j'ai pas envie d'apprendre. En vrai, faut parler français, j'ai pas envie d'apprendre. Ça m'intéresse pas, les fards crème. J'aime travailler avec des pigments, le crème, je m'en fiche. Moi, je veux un truc qui se travaille, qui a un intérêt. Ou plutôt, je préfère une crème comme les d'Anassa Myrix Color Fix que je vais ajouter moi-même, que je vais acheter et je vais ajouter à ma guise moi-même. Pas que tu me dictes, mais que tu me forces, que tu me contraignes, puisque c'est dans le prix de la palette, à les avoir. Je suis désolée, c'est pas chez moi que vous verrez utiliser ces fards. Franchement, je suis grave choquée par la vitesse à laquelle j'ai fait ce petit blend. Les gars, si... Non, ce n'est pas du Cosmic Brushes, ce n'est pas du Odense Eye, mais les gars, je sais pas combien ça coûte, parce que je vous rappelle si Florence Mollet l'a offerte, mais il faut que je regarde le prix. Non, il faut que je regarde le prix. Attendez, je regarde le prix, parce que je suis choquée. Guys, les palettes coûtent 8,99 €. Dinguerie. On va passer au shimmer quand même, pour que je teste tout bien, pour vous pouvoir éventuellement vous les conseiller pour mes go petits budgets. Mais gars, j'ai envie de passer une commande et d'acheter les autres. Là, tu vois, j'ai vu, elle était mignonne, celle de la collection de Noël, là. En plus, elle est en promotion à 5 €. Eternal Icon Green est belle. La Smoky Icon, oh non, elles sont belles. Ok, je comprends pourquoi elles font du bruit. Elles sont giga cute. Revolution Beauty, si vous voulez me les envoyer, j'accepte avec plaisir. Alors, je répète, pour ceux qui vont peut-être se demander, si vous avez testé, je répète, Odense Eye, Cosmic Beauty, même MS Beauty, forcément, c'est des meilleures textures, c'est une meilleure qualité. Mais pour moins de 10 €, vous débutez ou vous n'avez juste pas envie. Je peux comprendre que vous n'avez pas envie, en fait, d'acheter du make-up cher. C'est giga connu. Sachant que je n'utilise pas de base particulière, c'est un anti-cerne que j'ai mis dans un petit pot, mais j'ai envie d'utiliser cette teinte-ci. Oh, j'aime pas vu qu'ils ont fait une petite protection. Ok, c'est une protection plastique, mais au moins ils ont fait une petite protection pour les fards à crème. C'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ding. Oh, dinguerie. Je suis choc barre. C'est une palette à 8,99 €. En fait, j'étais sceptique. Parce que, alors, au début de ma chaîne, vous voyez, je testais beaucoup Revolution Beauty et tout. Et c'est vrai que j'ai arrêté. J'ai pas arrêté parce que j'en ai... Alors, oui, j'en ai eu marre qu'ils sortent tout le temps des nouveautés. Mais j'ai surtout arrêté parce que la dernière fois que j'ai passé commande, j'ai reçu des frais de douane. Et ça m'a saoulé. Voilà. Genre, tous les sites où j'aime bien faire des achats, maintenant je reçois des frais de douane. Donc ça me casse les couilles. Concrètement, mais je vous ai pas dit, mais j'ai pris la partie verte de cette teinte-ci. Par contre, je pense que ça va sortir de la même façon. Alors, je vais la mettre juste ici. Ouais, bon, je pense que c'était pas nécessaire de mettre cette fard coupée en deux plus celui-là, parce que si vous mélangez, ou même si vous mélangez pas, je trouve que ça va faire au similaire. 8,99 €. 9 € quoi. 9 € cette palette. Asseyons-nous, causons, mais Revolution Beauty, mais il faut en avoir plus. Sortez-en plus. On va pas mentir, j'aurais intensifié encore un tout petit peu plus, notamment ici, mais pour le coup, je vais utiliser que cette palette, mais dans la vie autre, j'aurais intensifié. Je vais juste prendre pour un écran interne ma palette de pastel de Beauty Bay. Je vais utiliser ça. C'est la teinte Daydream. Vous savez, je suis pas sûre de garder cette palette. Après, de bons élois et au service, je l'utilisais et tout.
En fait, je me rends compte que la dernière fois que j'ai essayé en dégradé, je trouve que les fards, je sais pas si ils ont changé parce qu'ils sont devenus vieux, mais ils ne se blendent pas. Ils s'estompent pas facilement. Et là, tu vois, je trouve que mon coin interne, il pop pas assez. Genre, j'ai mieux. Donc, franchement, je pense pas qu'il va survivre à mon bilan. Parce que j'ai déjà fait le dégluteur. Vous avez pas encore vu, mais j'ai déjà fait le dégluteur de mes palettes. Mais tout ce qui est dans le Project Pan, mais je n'ai pas touché du tout. Parce que je vais vous en reparler quand j'aurai fait le bilan final de mon Project Pan 2024. J'ai wap un petit peu de la tonda plus foncée et j'ai mis dans le coin externe pour essayer d'estomper. D'intensifier, pardon. Un petit peu plus. Et oui, ça s'intensifie. Hein. J'ai repassé l'autre teinte par-dessus, j'en ai mis peut-être un petit peu trop, j'aime bien. Franchement, alors ce sera pas ma palette favorite de l'univers tout entier, mais elle est plutôt pas mal. 8 €, j'obtiens un petit look qui est fort sympathique. J'aime beaucoup. On va passer aux lèvres. Donc en contour, j'ai utilisé le Fenty Beauty, là, en teinte extra tight. Et alors, j'ai soit celui-là que je vous ai montré, mais j'ai aussi des 3D Hydra Gloss. Cette teinte que j'avais achetée, et que je suis complètement oubliée que j'avais acheté. J'ai bien envie. Alors, on va tester d'abord celui-ci. Donc c'est Butter Gloss de NYX. Et je crois que c'était la teinte qu'ils avaient fait pour l'anniversaire, un truc comme ça. C'est la teinte, oui, 25K Gold. Je crois que c'était pour les 25 ans. Et tout, vous pouvez l'accrocher et tout. Je trouve ça cute. Mais j'avoue que je vais retirer ça parce que ça va prendre de la place dans ma collection. Et... oh, c'est cute. Là, j'ai jamais eu de... j'allais continuer. C'est cute. La Glossy Lip Junkie qui est en moi est fan. Le seul truc, c'est que je trouve que l'applicateur est un petit brin trop petit. Du coup, j'ai plongé 3 fois juste pour faire ma lèvre inférieure. Genre... et puis je trouve que j'ai des difficultés à mettre le produit. En fait, c'est pas agréable. Parce que tu replonges plusieurs fois et tu n'as pas assez de produit, je trouve. Mais sinon, j'aime beaucoup. Oh, c'est cute. Je m'y attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi joli. Après, j'ai vu que NYX, ils ont sorti aussi des butter gloss, je sais pas, avec des métalliques façon. Dans ma vidéo en entière, je vous ai dit, ouais, mais c'est quoi ça, machin. Et puis, j'ai vu Peg le porter et je me suis dit, je le veux, je le veux. On va se calmer. On va se calmer. Il faut qu'avant le début de mon bail officiel, il faut que j'aille chez Beautylicious. Parce que s'il y a des petits trucs, je pense que je vais acheter de petits trucs. Je pense que la semaine prochaine, je vais passer. Voici pour mon petit look. Donc, on va faire un rapide récap sur tout ce que j'ai testé durant cette vidéo. Donc, la base Glow Wish, je vois aucune différence. Je suis extrêmement déçue parce que vous saviez, vous comme moi, que je voulais beaucoup cette base. Sauf qu'en réalité, les gars, voilà. Je suis restée comme ça, en mode, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je t'ai utilisé? Alors, ça veut peut-être aussi dire que le produit était déjà plus bon aussi, c'est possible. Parce que ça m'est déjà arrivé avec des échantillons, c'était de Wishful, de Huda Beauty, et le truc c'était pas bon. L'échantillon était déjà sec et tout dedans alors que je l'ai à peine utilisé. Peut-être que c'est possible parce que ça là c'est pas très sexy. Le gel Nocibé, je l'aime toujours d'avant, voilà. Le fond de teint, l'anti-cerne, il est plus en cours de test. Je l'aime d'amour. Le Danessa Merix. Le fond de teint, je le kiffe, il est beau. Après, je ne l'ai pas encore porté sur une longue journée, autre que dans la vidéo que j'avais testée au début de l'année. Enfin, au début, il y a 2 semaines, pardon. Mais sinon, mon teint reste quand même super joli. J'aime beaucoup le blush. Le topper, le low lighter, je suis pas convaincue par le produit parce que là, le glow que vous voyez sur ma joue, c'est vraiment uniquement la glow de l'highlighter de Give Beauty, c'est tout. Sinon, voilà. Par contre, le petit gloss, alors on ne voit pas du tout que c'est du doré. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce qu'au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu me tentes, mais j'ai peur de toi. Et en fait, non, je vais te kiffer, Je laisse le Kiko pour une autre fois, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va le retester. Ou même si je le teste de mon côté, je vous ferai de toute façon un retour sur tout ce que j'ai testé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ce petit crash test vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé. J'ai pas parlé de la palette. Attendez, la palette de la kiffe, 9 €. 9 €, je trouve que la qualité, mon petit make-up look. Si je vous disais, les gars, j'ai fait ce make-up look avec quelle palette, je suis sûre que vous allez me dire oui, Katy, Cosmic Beauty, kakakakakaka. Les shimmers, ce sont... ah, c'est une offense, mais
limite Disney RX, vous n'aurez jamais pensé que j'ai utilisé cette petite palette pour faire ça. Franchement, je suis très fan de ce petit make-up look et de la qualité. Voilà. Maintenant, c'est vraiment vrai, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez déjà testé cette palette, donc c'est la The Enchanted Icon ou une autre. Voilà, j'ai jusqu'au 31 décembre pour acheter le chute de make-up, donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai testé et retesté. Voilà, ma seule petite déception c'est la base Glowish. Voilà, et je suis très fan de mon petit lip combo, mes lèvres sont... Préparez-vous parce que vous le verrez tout le temps. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des milliards de bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.